Bonjour à tous, bienvenue dans Vers le Vert. Aujourd'hui, nous sommes toutes deux sur le terrain, pour ne pas dire trois. Nous allons vous faire vivre une très belle aventure à travers quelques aires protégées du Togo. Bonjour Antoinette. Bonjour Rachel, bonjour chers téléspectateurs. On entend souvent parler des aires protégées. Qu'est-ce que c'est réellement qu'une aire protégée? Aujourd'hui, nous sommes avec le lieutenant des eaux et forêts, monsieur Adigo Maolé, qui va nous conduire pour cette belle aventure et nous éclairer sur la thématique. Monsieur le lieutenant, nous sommes sur une aire protégée, mais où exactement? Nous sommes dans l'aire protégée d'Amou-Mono, qui est une aire protégée à cheval entre deux préfectures. Donc la préfecture d'Ogu et la préfecture du Moyen Mono. Allons à la découverte de cette aire protégée. Soyez le bienvenu. Merci. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cette aire protégée? L'aire protégée Amou-Mono, qui est d'une superficie de 12 600 hectares, regorge des espèces fauniques et floristiques, notamment les grands mammifères, les petits mammifères et les espèces floristiques. Et comment se fait la gestion ici? Nous gérons cette aire en commun accord avec les populations riveraines et cette population riveraine est représentée par les AVGAP et du coup l'UAVGAP avec qui nous menons nos actions en synergie pour la meilleure gestion de cette aire. Qu'est-ce que vous entendez par AVGAP et puis UAVGAP? AVGAP, c'est l'association villageoise pour la gestion des aires protégées et que ces AVGAP se sont mis en union. Avez-vous bénéficié des appuis par rapport à votre aire protégée? Oui, nous avons bénéficié de plusieurs appuis, notamment le PGCT, de l'Union européenne, de la FAO dans le cadre du mécanisme forêt paysan. Et il y a aussi d'autres actions de l'ONG ODIAE. L'appui le plus récent, c'est celui de la FAO dans le cadre du mécanisme forêt paysan qui a consisté à plusieurs formations sur la production des plants, les sorties d'échange, les dons de pancartes et ces pancartes portent des messages clairs et sûrs, notamment les interdictions de feux de brousse et de pâturage. Donc si je comprends bien, les différents pancartes que la FAO vous a aidé à implanter recensent un peu les différents problèmes que vous rencontrez sur cette aire, notamment le déboisement, le pâturage, les feux de brousse et autres. Vous venez de dire qu'il y a des animaux sur cette aire. Quels sont les types d'animaux qu'on peut retrouver ici? L'aire protégée Amou-Mono est traversée par deux cours d'eau, le fleuve Amou et le fleuve Mono. Le cours d'eau en face est le fleuve Amou où les animaux viennent s'abreuver. On peut voir les antilopes, on peut voir des oiseaux, des singes, les reptiles. Ici? Oui. Ok. Allons donc visiter un peu cette aire. Donc, il est très important à partir de ces deux cours de protéger cette aire. Nous n'avons pas vu d'animaux, mais je ne suis pas déçue parce que la visite se poursuit, n'est-ce pas, monsieur le lieutenant? Oui, effectivement, la visite se poursuit et je vous invite à découvrir une autre aire protégée. Donc, Le lieutenant, nous sommes où actuellement? nous sommes à Asrama, plus précisément à la lisière de l'aire protégée de Togodo Nord. Togodo Nord, est-ce que ça veut dire qu'il y a Togodo Sud? Oui, il y a Togodo Sud, puisque le parc Togodo même est subdivisé en deux. Il y a la partie nord et la partie sud. Et c'est lui qui gère la partie nord. L'aire protégée de Togodo Nord couvre une superficie de 10 500 hectares. J'entends des bruits là, il y a des animaux dedans. Oui, bon, il y a une multitude d'animaux, à savoir les coqs sauvages, les biches, les singes et aussi on a les agoutis. Est-ce qu'on peut voir ces animaux là ou bien il fallait... Bon, actuellement l'accès est un peu difficile.
Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas pour le moment, les pistes ne sont pas encore aménagées. Il faudrait qu'on aménage les pistes et en faire de l'entretien avec pour là où ils vont venir au moins pour brouter les herbes. Maintenant, à partir de ce moment, ils pourront venir et l'observation sera un peu facile. Comment se fait la gestion avec la population? Je suis le président de l'Union des associations villageoises de gestion des aires protégées. La gestion de cette aire protégée se fait en collaboration avec la population riveraine de cette aire protégée et l'administration forestière. D'accord. Le conservateur nous a dit tout de suite qu'il y a des animaux dedans. Bien sûr, il y a des animaux. Comment vous avez fait pour savoir? Puisque là, c'est un peu touffu. Et la GZ nous avait appuyé avec les appareils caméra trappe. On a placé ces appareils. Ces appareils nous ont aidés à retrouver ces animaux dans les protégés. D'accord, ok, je vois. Alors, vous avez parlé de la GZ. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui viennent vous aider ici? Oui. FAO aussi nous a appuyé à fabriquer les pancartes pour mettre tout autour de cette aire protégée. Dites-nous, à part la pose des pancartes, est-ce qu'il y a d'autres activités? La FAO nous a aidés pour faire les pépinières des plants. Et il a fait la sensibilisation aussi dans les villages riverains de l'aire protégée de Togodo Nord. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président de l'UAVGAP de Togodo Nord. Merci, madame. À l'instant. Oui, à l'instant. D'accord. Est-ce que les gens sont tentés quand même de revenir couper des arbres ici? Non. Ils savent déjà la sanction qui les attend. Donc, ils ne sont pas tentés à faire l'intrusion et faire la coupe. Et c'est quoi la sanction? Le code forestier est clair. Quand vous coupez, c'est déjà mentionné dedans. Soit vous payez l'amende, soit on vous emprisonne. Oui, Rachel, en temps, nous avons aperçu le directeur régional de l'environnement et des ressources forestières. On va lui soutirer quelques informations. Oui, je pense que le directeur régional de l'environnement couvre la région des plateaux et comme nous sommes sur son territoire, nous allons l'inviter à venir nous dire quelques mots. Monsieur le directeur. Merci, soyez les bienvenus. Merci. Alors, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qu'une aire protégée? Donc, l'aire protégée, c'est un écosystème forestier et qui constitue en même temps un habitat de la diversité biologique. Il y a les espèces floristiques que vous voyez devant vous. Il y a les espèces animales. Il y a l'avifaune, dont les oiseaux. Vous avez entendu même les cris des oiseaux. Ce sont les oiseaux qui étendent les forêts. D'accord. Parce que ces oiseaux, en picorant les graines des arbres, les disséminent partout. Et la végétation pousse. Et au fur et à mesure, ça devient la forêt. Quelle est l'importance d'une aire protégée pour un pays? C'est de lutter tout d'abord contre les changements climatiques. Et son importance également, les riverains tirent des bénéfices de ces forêts. De cette quand les touristes viennent, les IAGVAP qui sont constitués comme des associations villageoises de gestion de cette aire protégée seront utilisés comme des éco-gardes. Et ils sont payés à partir des retombées. Merci beaucoup, monsieur le directeur régional. Merci. Je pense que c'est déjà pratiquement la fin de notre petite visite. Parlant de visite, est-ce qu'on peut visiter les alentours puisqu'on ne peut pas rentrer dedans, non? La brousse étant très dense, bon, on ne peut pas rentrer dedans. Ok, merci beaucoup, monsieur le directeur régional de l'environnement et des ressources forestières. Chers amis, c'est déjà la fin de cette visite dans l'aire protégée d'Asrama. Je pense que, monsieur le lieutenant, est-ce que nous aurons encore la chance de visiter une autre aire protégée? Donc si tout se passe bien, demain, vous aurez l'occasion de découvrir une forêt privée.
Merci Ok, beaucoup. merci. En attendant que tout se passe bien pour qu'on découvre la forêt privée, nous vous disons au revoir. Si nous avons l'occasion de visiter la forêt privée, on va continuer, mais au cas où on ne découvre pas, merci de nous avoir suivis dans ce numéro J'entends un bruit ici là. des aires protégées. Nous devons partir parce que là, il fait vraiment sombre et les animaux sont en train de venir d'arriver. Au vers revoir, nous. au revoir. Au revoir, à bientôt. Bonjour chers amis téléspectateurs, j'espère que vous appréciez l'aventure avec Rachel et Antoinette. Avant de poursuivre, récapitulons. Nous avons appris qu'une aire protégée est un écosystème qui constitue un habitat pour la diversité biologique. Nous comprenons par là que c'est un espace naturel qui est protégé. Dans cet espace, il n'est pas permis de construire, de conduire, de chasser, d'allumer un feu ou de pratiquer une quelconque activité pouvant menacer la tranquillité de la nature. Alors, en tant que citoyens, nous sommes appelés à protéger ces espaces dédiés à la conservation de l'environnement. En quoi faisant? En évitant de couper les arbres, de chasser, de faire du pâturage et en sensibilisant sur les bienfaits des zones protégées. Merci et à très bientôt! Comme promis, ce matin nous sommes dans une forêt privée. Il s'agit de la forêt Yaya. Et cette forêt se situe dans la préfecture de Hao, plus précisément dans le village d'Amakwapé. Alors, monsieur Yaya, on commence par où notre visite? Puisqu'il s'agit de la forêt, on va commencer par la forêt. Mais avant, s'il vous plaît, bon, nous sommes équipés de bottes à l'eau parce qu'il y a des fois des piquants, des fois c'est des fourmis en air. D'accord, ok. Je pense que nous sommes prêtes, on y va. Et la superficie de notre forêt fait 208 hectares. Et nous l'avons créée depuis les années 1982. 82. Oui. Tout à fait. Donc vous avez eu l'autorisation au niveau de l'État avant de créer votre forêt? Du ministère de l'Environnement, oui. Ok, d'accord. Oui, oui. Mais au début, c'était de la passion. Ok. Puisque après 1982, effectivement, j'étais fonctionnaire au ministère du Commerce. Et en 2010, le chef de l'État actuel, son Excellence Faure Gnassingbé et Sosimna, m'a décoré comme officier de mérite agricole. D'accord. Ce qui m'a motivé et j'ai lutté pour avoir une forêt aussi grande que vous voyez aujourd'hui. La forêt privée est créée par une personne physique ou morale. Alors que la forêt étatique est une forêt communément appelée forêt classée. D'accord. Oui, c'est ça la différence. Y a-t-il des animaux sauvages? Il y en a. Il y en a, lesquels? mais nous avons des petits animaux, à commencer par les varans, et les rats, les agoutis, les biches, les reptiles aussi, tels que le caïman. Attendez, c'est où les caïmans? Il y a même le boa aussi dans la forêt. C'est où? Et le bois est où? On ne va pas vous amener vers là. Non, là c'est la zone tampon. Là on peut même pas aller là-bas. Vous pouvez les voir, vous pouvez voir les parties où habitent les animaux féroces. On peut voir cette partie de loin, filmer ou bien forcément, ou bien ce n'est pas possible d'approcher. Bon, vous pouvez approcher d'autres tels que le caïman que nous avons même pu approcher, vous pouvez le filmer. Les singes aussi, si on les voyait, vous pouvez filmer aussi, ils ne sont pas méchants. C'est des animaux inoffensifs. D'accord. Oui. Ok. Bon. On peut continue. continuer. Les animaux. Non, vous trouvez les animaux? Les animaux sont venus d'eux-mêmes.
Quelles sont les différentes sortes d'arbres que vous avez dans votre forêt? C'est des centaines, surtout même des milliers d'espèces, puisqu'il s'agit d'une forêt botanique. Oui, une forêt naturelle où les forêts sont poussées et les arbres sont poussés d'eux-mêmes. Cette forêt est un patrimoine national. Je peux dire que c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Togolais. Surtout que la visite n'est pas payante. Tout le monde est libre de visiter la forêt Yaya. Donc vous avez l'information, la forêt Yaya peut être visitée par tout le monde. Vous qui êtes amoureux de la nature, faites un tour à la forêt Yaya pour visiter les merveilles de la nature. On continue. La forêt a souvent besoin de clairière. Une clairière est un endroit, un espace, un peu d'espace au milieu de la forêt qui permet le soleil de pénétrer, le soleil et l'air de pénétrer sous les arbres. D'accord. Donc nous allons dans une clairière. D'accord, donc on va dans une clairière. Ici nous sommes dans une clairière de la forêt. Et dans chaque clairière, nous pouvons produire ce que nous voulons. Que ce soit le maïs, le mil, le haricot, les ignames, le manioc, bref, beaucoup de choses. Quand une forêt est grande, il faut un espace où accueillir le soleil afin soleil. d'alimenter la forêt. Voilà. D'accord. Et ici, dans la forêt Yaya, il y a dans votre clairière, vous avez fait de l'agroforesterie, mais pas des arbres entre les cultures. Voilà. Mais les arbres sont autour. Voilà. D'accord. Donc ça aussi, c'est une autre forme d'agroforesterie. Voilà. D'accord. Ok. Ici, nous sommes dans une clairière où nous avons le jardin de baobab. Et nous avons semé les graines de baobab. Et à 1 mètre, 1,50 m, nous coupons. Nous les empêchons de grandir parce que nous avons besoin des feuilles. Et ces feuilles-là, et les associés d'âmes coupent et sèchent. Et ces feuilles séchées, on peut rendre ça en poudre et vendre à la population. On en vend aussi au laboratoire universitaire. Donc ces baobabs-là ont quel âge? Ils peuvent avoir plus de 20 ans. Hein. Ah bon? Et ils sont comme ça? Oui. Parce que vous les coupez à tout moment? Parce que nous les coupons à tout moment. D'accord, Pour ne pas monter. Donc ça ne va pas produire de fruits, mais seulement que des feuilles. Les fruits seulement. D'accord. Okay. Les baobabs qui produisent des fruits se trouvent dans la forêt. D'accord. Oui. Et vous arrivez à récupérer ces fruits-là? Bien sûr, on en vend. D'accord. Surtout aux dames qui font le jus là. D'accord. Oui, elles viennent en acheter ici. Ça, c'est une très grande entreprise. Hein? Oui. Et nous appelons ça avantage de la forêt. Donc que tout le monde fasse tout pour créer une forêt. D'accord. C'est très bon. D'accord. Voilà. La forêt a l'habitude de créer un microclimat. Donc, si vous avez le microclimat, vous pouvez vous permettre n'importe quelle plante. Monsieur Yaya, vous avez parlé tout de suite de microclimat. Qu'est-ce que c'est? Oui, le microclimat, c'est là où il fait bon vivre pour les hommes et pour les arbres. D'accord. Comme il y a une forêt, le plus souvent sous les forêts, il y a le microclimat. Donc, ça fait que vous pouvez vous permettre n'importe quelle plantation, telle que le cacao qui n'a pas l'habitude de produire dans la préfecture du Hao. Mais ici, nous sommes dans la préfecture du Hao, mais voilà, nous avons planté le cacao qui pousse bien, qui a bien poussé et qui porte même le fruit. D'accord. Dans un microclimat, est-ce qu'on peut faire des cultures contre saison? Oui, bien sûr, à condition que l'eau soit maîtrisée. Ici, nous avons pu maîtriser de l'eau. Vous voyez ce tuyau-là? Il vient de notre barrage, le grand barrage là-bas. Nous l'avons placé en dessous de la digue. Et cette eau nous permet d'arroser tout ce que nous avons dans la terre. Par exemple, vous allez voir ici, ce n'est pas une eau de chose, mais c'est l'eau de barrage. D'accord. Donc c'est avec ça que vous alimentez? C'est avec ça que nous alimentons les étangs, piscicoles
les cultures maraîchères et autres. Donc c'est une eau naturelle pour l'arrosage exactement. Et l'alimentation des étangs aussi. Ici nous avons une clairière où nous avons planté le manioc, la canne à sucre, le riz. Vous savez, les trois éléments là attirent les agoutis. Les agoutis. Oui. Ok. Les oulacaudes. Bon, chez nous ici, dans notre forêt, on en a beaucoup. Lui, il peut témoigner, il en a mangé beaucoup, lui. On a même montré ta face un peu là. Il a mangé beaucoup d'agoutis. Il en a mangé beaucoup, mais actuellement, on a interdit de les attraper d'une manière sauvage. Sauvage, là. Il ne le fait plus. Voilà. Le mangeur d'agoutis, ça. Tonton mangeur d'agoutis, bonjour. Comment? Ça va. Donc ici, nous avons fait cela pour attirer les agoutis. Okay. Et autour de cette clairière-là, nous avons fait des trous de 1,20 m de large, 2 mètres de long et 1,50 m de profondeur. Pour faire quoi? C'est pour arriver à capturer les agoutis, les élacaudes à l'amiable. Mais lorsque l'agouti va vouloir venir manger, soit le riz, la canne à sucre ou le manioc, c'est la fée? C'est ce qu'on fait. Oui, oui. Il tombe dedans et nous, on vient le ramasser. Tout doucement, sans le blesser. D'accord. Et ça fait partie des avantages de la forêt. Autour de l'étang, il y a la forêt. Et les feuilles, les arbres que nous avons autour de l'étang, là, ces feuilles tombent et constituent la nourriture du poisson. Et si même qu'on leur donne à manger ou non, ils vivent. Parce qu'il y a les feuilles qui tombent. Ça, c'était dit que les verres ne produisent jamais au Togo. Mais avec le microclimat, nous on a essayé les verres, ça a bien poussé, ça a grandi, prêt à donner la sève. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Donc voilà. Oui, un peu. D'accord. Pour 5 minutes au moins. D'accord, ok. Vous n'allez pas vous asseoir? Oh, ça va. D'accord, ok. Tu ne fais bon vivre ici. Hein. Le visiteur rentre en tant que visiteur, mais ressort sensibilisé sur la création de la forêt. Oui, nous avons là l'une des riches que nous avons dans notre forêt. L'une de nos activités est l'élevage des abeilles. L'apiculture, d'accord. Et les abeilles sont nombreuses? Oui, oui, très nombreuses. Elles sont nombreuses dedans. Ici, nous sommes au bord du Haro. Oui, au bord du Haro. D'accord. Et le Haro a divisé votre forêt en deux, partie sud et partie nord. Oui. D'accord. Je pense que nous avons fait un peu le tour. On a vu pas mal d'espèces végétales, mais également quelques espèces animales et certaines activités que vous faites également ici. Moi, particulièrement, j'ai jamais entendu le nom de cette forêt. Mais aujourd'hui, je suis venue visiter, j'ai appris beaucoup de choses.
Merci beaucoup. Nous remercions également notre lieutenant des eaux et forêts, Monsieur Adigo Maouli. Il nous a accompagnés depuis le début de cette aventure. Il nous a fait visiter les aires protégées publiques et aujourd'hui, nous terminons cette aventure par cette aire privée. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'ensemble? Nous avons visité seulement que les aires protégées de la région maritime. Est-ce que sur l'étendue du territoire, il y a encore d'autres aires protégées ou encore d'autres forêts privées comme ici? Oui, à ma connaissance, oui, je peux dire qu'il y a d'autres aires protégées. Et à part les aires protégées, nous avons aussi également les parcs. D'accord. Monsieur Yann, nous sommes en train de vous dire comme ça au revoir. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent, un petit conseil peut-être? Si nous tous, nous nous mettons à valoriser nos domaines, ce serait vraiment intéressant et profitable pour notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Yaya. Merci pour la visite guidée. Merci également pour vos conseils. Vous l'aurez compris, chers amis téléspectateurs, créer une forêt, c'est aller vers le vert. Au revoir.